Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal. On est lundi, le 9 décembre, et il est 18h30. Donc, on va y aller tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, adoption de l'ordre du jour. Maître Dion. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Constatation de l'avis de convocation. Donc, je constate que tout le monde est là, fait que c'est bon signe. Adoption des prévisions budgétaires 2025. Donc, je vais vous laisser commencer, Maître Dion, puis je ferai la présentation avant l'adoption. D'accord. Donc, il est proposé d'adopter pour l'exercice financier 2025 un budget équilibré de recettes et dépenses de 30 252 220 $. Donc, je vais donc vous présenter ce budget. Donc, si on va à la deuxième diapositive, après 9 mois de consultation et d'échanges avec nos citoyens et citoyennes dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan stratégique ici pour inspirer, nous avons convenu comme collectivité que 5 principales orientations nous guideraient pour les années à venir. Donc, une des premières orientations, c'est susciter l'engagement, développer notre territoire de façon durable, renforcer et dynamiser nos actifs, assurer la santé financière de notre ville et optimiser l'offre de services aux citoyens. C'est en gardant en tête ces 5 piliers essentiels à la planification de l'avenir de Prévost que notre budget a été préparé. Si on fait un retour sur ce qu'on a fait en 2024, 2024 était une année particulièrement difficile parce qu'en 2024, on a eu des intérêts qui sont considérablement. Donc, le taux directeur est passé d'un quart à 5 créant une pression là, sur le service de la dette. Il y a eu une baisse des revenus de mutation, on va le voir plus en détail tout à l'heure. Il y a eu de l'inflation élevée et il y a eu une baisse significative du développement. Donc, c'était un peu ce qu'il y a de pire qui peut arriver dans un budget, c'est que les dépenses augmentent et les revenus baissent. Fait que c'était un peu un cauchemar éveillé. Et j'espère ne pas avoir à revivre ça comme gestionnaire municipal. 2025, enfin, un peu d'air. Malgré tous les défis qu'accompagne la préparation d'un budget, le budget de 2025 là, contient plusieurs bonnes nouvelles. On peut déjà parler d'un ralentissement notable de l'inflation, même si ça ne se fait pas nécessairement sentir sur notre panier d'épicerie. On voit que les dépenses, ça monte un peu moins vite. Puis, ça nous permet là, d'augmenter nos budgets de fonctionnement, mais de façon plus raisonnable. On a aussi eu de nouveaux revenus provenant notamment de la hausse des revenus de droits de mutation. Donc, il y a un peu plus de transactions, on le verra tout à l'heure. La Maison des aînés, cette année, on a finalement eu notre premier compte de taxes pour la Maison des aînés. Et la formule de partage de la TVQ du gouvernement du Québec qui existe depuis quelques années, mais qui d'année en année augmente. Et je vais vous avouer qu'au départ, j'étais sceptique, mais là, je me rappelle la première année, c'était comme 100 000. Puis là, on n'est pas loin de rendu à 750 000, un petit peu plus. Fait que ça commence à devenir intéressant.
Il y a des nouveaux projets de développement à Prévost là, qui font accroître notre richesse foncière. Et on a aussi eu cette année le nouveau projet de loi 39 qui est sur la fiscalité municipale, qui est venu nous donner un petit peu plus de flexibilité au niveau de la taxation. Et puis, ça va nous permettre d'apporter un soulagement accru pour les résidences unifamiliales et diversifier nos revenus. Je vous prie de noter que cette loi-là elle vient d'être adoptée. Déjà, on s'en sert. On est assez agile à Prévost. Et je pense qu'on va être une des rares villes de la région à l'utiliser. Donc, c'est bénéfique pour les Prévostois. Donc, les gros points, on a un nouveau rôle d'évaluation 2025-2027. On en reparlera. La Sûreté du Québec, je crois que je l'ai mentionné lors de la dernière séance. On a eu une augmentation de 9,2 %. Finalement, dans le respect de nos engagements, on a décidé on avait mis au mois de mai dernier 1 million de côté étant donné qu'on avait eu on avait eu plus de droits de mutation en 2023 que prévu. Fait qu'on s'était dit, on va mettre 1 million de côté pour équilibrer le budget de 2025. C'est ce qu'on fait, donc on maintient notre promesse. Par ailleurs, pour l'année 2024, les revenus de droits de mutation sont supérieurs à ce qu'on attendait. Fait qu'il y a 700 000 qu'on est venu imputer à l'apport de 840 000 qu'on avait fait au début de l'année. Donc, au début de l'année, on s'était dit que ça prend 848 000 pour balancer le budget 2024. Donc, cette année, on va adopter une résolution tout à l'heure par laquelle on baisse à 700, on vient réduire de 700 000 sur 848 000. Fait que l'apport dans le budget aurait été juste de 148 000. C'est très bon pour nos citoyens. C'est de l'argent qu'on vient redonner aux Prévostois. Il y a une reprise économique, puis on le voit au niveau des droits de mutation. En 2022, c'était assez exceptionnel, 2 292 000 de droits de mutation. Et 2023, ça avait chuté à 1 795 000. Et 2024, avec les taux d'intérêt qui explosaient, on avait prévu 1 400 000. Et cette année, on prévoit revenir au niveau de 2023 pour 2025. Donc, je pense que c'est un montant qui est raisonnable comme prévision. Et puis, les mutations, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de transactions, mais il y a le montant des transactions qui ne cesse d'augmenter et qui fait en sorte que les montants de mutation augmentent. Au niveau du développement, on avait en 2023 32 nouveaux logements. En 2024, on est monté à 51. Il faut regarder ça aussi regarder en fonction des autres villes. Là, la différence est assez notable, mais ça commence à réaugmenter. Donc, et j'ai confiance qu'en 2025, on va avoir plus que 50 permis. Fait que ça nous donne un peu d'air à tout le monde là, au niveau des frais et des taxes. Donc, j'en ai déjà parlé un peu, l'accroissement de la richesse foncière. On travaille depuis plusieurs années sur 3 axes, donc le développement commercial principalement le long de la 117. Je ne vous dirai pas tout ce qu'on a fait depuis 7 ans, tout ce qu'on a accueilli plutôt, parce que ce n'est pas nous autres qui l'a fait.
Mais à venir, il y a le centre sportif qui semble avancer. Donc, c'est un projet que j'ai bon espoir qu'il y ait un début de construction en 2025. Il y a le centre de tri de Post Canada qui était, le projet était stoppé et là, on me dit qu'il devrait redémarrer très bientôt. Et il y a un petit projet là, au coin de Mozart, là, la phase 2 du mini-centre commercial qui devrait repartir. Au niveau du développement résidentiel, on l'a vu, on a approuvé le projet du Clos, du Bourg, qui est une centaine d'unités à venir. Le Golfe Sud, qui, sur 5 ans, est 450 unités. Le projet chez Françoise, je ne me rappelle plus combien de logements, et le projet Boule de Gomme sur la montée Sainte-Thérèse. Donc, c'est tous des projets qui, pour moi, me laissent penser que ça va être positif pour 2025. Au niveau du développement institutionnel, comme je disais tout à l'heure, on commence à recevoir les revenus pour la maison des aînés. Et on espère une annonce pour l'école tard ce printemps. Au niveau des dépenses incompressibles, les dépenses incompressibles, bien, ça représente à peu près 29,3 millions de notre budget. C'est 97 de notre budget. Donc, on a très, très, très peu de marge de manœuvre. On a quelques exemples ici, là, la Sûreté du Québec, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre de ne pas payer. La MRC, l'essence, le marquage routier, le déneigement, la masse salariale, on est lié avec des contrats avec nos syndiqués, les contrats d'ordure, le service de la dette, le traitement du recyclage. Fait que, en fin de compte, on n'a pas tellement de marge de manœuvre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Sûreté du Québec, mais on a eu une augmentation de 9,2 Fait que ça nous a un petit peu décontenancé, mais on a réussi là, à rééquilibrer notre budget. Les projets d'investissement. Pour les projets d'investissement, on a une réfection du ponceau de la rue principale qui va se finir en 2025. La terminaison aussi du réservoir d'eau potable pour près du marché aux puces. La rue A, qui est la rue du Cœur des Courants, on devrait annoncer le nom de la rue bientôt. La réfection du réseau routier en général et un plan de gestion des actifs en eau. Ça, c'est une exigence du MAMACH, mais ça nous fait quand même des dépenses supplémentaires pour 2025. Et c'est quelque chose aussi qui est exigé pour avoir certaines subventions. Mais le gros projet pour 2025, c'est certainement le projet de bibliothèque et de centre communautaire. Donc, c'est un troisième lieu où les gens vont pouvoir se rencontrer. La bibliothèque va avoir 5 fois la superficie de l'ancien et elle va être située à l'angle de la rue principale et du chemin du plein air à côté du tennis. Bien sûr, il va y avoir au rez-de-jardin, donc c'est un édifice qui a 2 étages, mais au rez-de-jardin du côté du parc, il va y avoir des salles communautaires qui vont venir nous soulager depuis la fermeture du centre culturel. Donc, il y a des activités qu'on a relocalisées. Il y a des activités quelques petites activités qu'on ne tient plus. Fait que là, on va pouvoir avoir un retour à la normale. Et comme vous voyez la photo, c'est une photo de l'architecture, ce à quoi ça va ressembler. Malheureusement, c'est une photo le soir, on ne voit pas très bien. Une photo, une image. Et on a essayé de respecter l'architecture
du quartier, de ne pas arriver avec une espèce de soucoupe volante dans le quartier comme tel. Donc, c'est un toit en pente, l'utilisation du bois, etc. Fait que ça devrait être un très beau projet et j'espère avoir un début de la construction cet été. Cet été, l'été 2025. Il y a toujours le projet Cœur des courants qui continue. Donc, bibliothèque, école secondaire, éco-quartier, services de proximité, salle communautaire, scène extérieure, plateau sportif, etc. Donc, c'est un projet qui va suivre son cours et en 2025, on devrait débuter la construction du boulevard du boulevard A. Le pont va être remis à plus tard. On va attendre la confirmation de l'école. Ça m'amène à la vue d'ensemble du budget 2025. Donc, on a un budget au total de 30 252 220. Ce budget-là, il a été un petit peu gonflé par certains éléments. On a donc, étant donné la prise en charge de la gestion des déchets par Éco-entreprise Québec, la Ville reçoit un montant non récurrent de 700 000 pour les matières résiduelles. Ça vient gonfler un peu artificiellement nos revenus. Donc, ce 700 000 $-là, on va le mettre en réserve pour justement aplanir les augmentations de taxes qu'on pourrait avoir dans le futur. Et on a eu aussi l'augmentation de la SQ qui représente quand même sur le 9,5 0,7 puis Éco-entreprise Québec, c'est 2,5 On a aussi 150 000 que vous voyez sur la troisième ligne, qui est l'affectation de la réserve pour les élections. Donc, en 2025, c'est une année électorale. Et notre exercice démocratique coûte 150 000 $. Ça m'amène au niveau des revenus. Donc, bien sûr, le montant des revenus est le même. Donc, au niveau de la taxe foncière, il y a différentes augmentations du taux. Le taux, en fait, non, ce n'est pas une augmentation du taux, j'efface complètement. C'est une augmentation en pourcentage, donc qui est de 2,89. Pour les immeubles de 3 à 5 logements, ça va être 6,6. Pour les immeubles de 6 à 11 logements, ça va être 7,1. Et pour les immeubles de 12 logements et plus, ça va être 10,8. Donc, on a voulu préserver le plus possible, augmenter le moins possible le taux de taxe des maisons unifamiliales et bifamiliales. Et les autres, c'est plus des investisseurs. Fait que, on s'est permis là, de s'aligner un peu plus sur les taux de taxe des autres villes. Le taux de taxe commerciale est resté, en fait, n'est pas resté, mais est à 2,89, donc pour les petits commerces. Donc, on vient appliquer le même principe que pour les maisons unifamiliales. On veut protéger nos petits commerces. Par ailleurs, pour les grandes surfaces, donc on peut penser au Canac, on peut penser au Patrick Morin, donc les grandes surfaces, on a monté le taux de 36 ce qui fait en sorte qu'on est à 3,09 fois le taux de base. Si on se compare, par exemple, à la ville de Saint-Jérôme, eux autres sont à 4 fois le taux de base. Ça fait qu'on est encore relativement beaucoup moins cher que Saint-Jérôme pour les grandes surfaces. Et ces gens-là, ils ont une capacité financière que nos résidents ordinaires n'ont pas. Les nouvelles constructions, ça nous amène environ 205 000 $ de plus par année.
Les tenants lieu de taxes, c'est 230 000. Et c'est ça. Vous voyez peut-être au niveau des permis, on a mis 317 000 en moins. En 2024, on avait budgété le permis de l'école. Donc, on prévoyait recevoir lors de l'émission du permis de l'école secondaire 300 000 ou un petit peu plus. Et le permis, n'est pas donné, comme vous le savez. Cette année, on ne l'a pas budgété. On va le budgéter quand on l'aura. Et donc, c'est pour ça que ça vient baisser le montant. Et les mutations, comme on l'a vu tout à l'heure, on est passé d'1 400 000 à 1 750 000. Donc, provenance des revenus dans le budget. Donc, on a au départ la taxe foncière qui occupe quand même 63 de nos revenus. Après ça, on a les excédents de fonctionnement affectés, donc 3 les subventions, 9 les services rendus, c'est 4 les amendes et intérêts. Les amendes et intérêts, c'est surtout des intérêts qui viennent. Les mutations, c'est 6 les tenants lieu de taxes, c'est 2 et on a différents autres tarifs. Au niveau des subventions, il y a le 700 000 là, que je vous parlais là, de Éco-entreprise Québec et il y a le point TVQ là, qui a augmenté de 272 000 cette année. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est à peu près ça. Au niveau des dépenses, l'administration générale, là, on a eu une augmentation de 389 000, mais là-dedans, il y a le 150 000 des élections. Il y a eu des indexations, des changements d'échelon. Au niveau de la sécurité publique, c'est 531 000 de plus. Donc, ça comprend la police qui a monté de 9,2 Le transport routier, on retourne en négociation pour un de nos contrats de déneigement à la fin de l'année. Donc, on a pris des provisions ici là, parce que notre contrat qu'on a actuellement, il est vraiment beaucoup moins cher que les contrats des autres villes qui se donnent en ce moment. Donc, c'est certain que ce contrat-là va augmenter en 2025 pour les 2 derniers mois de l'année, mais aussi en 2026. Là. En 2026, on va probablement y goûter. Plan de gestion des actifs en eau, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, là, mais c'est un 90 000 de plus. Caractérisation des sols, c'est 30 000 de plus. Hygiène du milieu, une bonne nouvelle, c'est 138 804 de moins, principalement dû par le fait qu'on n'a pas de cotisation à Tricentris, où on a une toute petite. Donc, c'est 208 000 qu'on sauve là. Et on va réinvestir 137 600 dans l'auscultation de nos conduites d'aqueduc parce qu'on soupçonne qu'on perd beaucoup d'eau dans nos conduites d'aqueduc. Donc, c'est possible, en sachant où ça coule, soit d'aller faire des réparations ou soit d'aller faire du gainage, ce qui va venir augmenter à très peu de frais notre capacité en aqueduc et améliorer le service aux citoyens. Service de la dette, ça a monté de 377 000. Par ailleurs, par rapport au budget, en 2024, c'était 16,6 là, que ça représentait du budget. En 2025, c'est 16,5. Donc, ça a baissé la portion du budget qui est affectée au paiement de la dette, diminué très légèrement. Fait qu'on a eu aussi une affectation pour mettre dans notre bas de laine là, de 750 000. Où va chaque dollar? Bien là, vous l'avez d'une façon plus en pointe de tarte.
Donc, on a 20 transport, 15 sécurité publique, 13 administration générale, affectation 5 service de la dette 16 loisirs 12 environnement 2 urbanisme 3 hygiène du milieu 14 Hygiène du milieu, il faut comprendre que ce n'est pas tous les citoyens qui payent ça, c'est seulement ceux qui ont l'aqueduc, les égouts. Ah, mais ça comprend aussi une partie des vidanges. Fait que, oubliez ce que je viens de dire, mais il y a une grosse partie de ça qui n'est pas payée par tout le monde. Service de la dette, ben, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, le poids relatif de la dette a diminué très légèrement cette année par rapport au budget, même s'il a augmenté par ailleurs. Il y a quelques emprunts qui terminaient cette année, comme l'emprunt pour la construction du Clos Prévôtois. Et puis, il y a un nouvel emprunt là, pour le réservoir d'eau potable. Le nouveau rôle d'évaluation. Bon, le nouveau rôle d'évaluation, il faut comprendre que c'est une démarche obligatoire qui a lieu à tous les 3 ans. C'est pas réalisé par la Ville. La Ville a absolument rien à faire là-dedans. C'est réalisé par des évaluateurs de la MRC. Et les évaluateurs de la MRC tiennent énormément à leur indépendance. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais trouvé une erreur dans le rôle, puis ils ne voulaient même pas que je leur parle parce qu'ils sont indépendants. Fait que ça avait créé un malaise. Et pour eux, à ce moment-là, il était impossible de corriger leur erreur. Ça, je trouve ça aberrant, mais les citoyens, il y a quelques citoyens qui ont bénéficié de cette erreur-là quelques années. Croissance moyenne du rôle. Bon, votre évaluation, elle a monté en moyenne de 52 Nous, on a baissé le taux de taxation en fonction de cette augmentation moyenne de 52 plus ce qu'on avait besoin. Donc, un petit peu, on a baissé le rôle là, à peu près de 49 On va en reparler tout à l'heure. Mais vous pouvez toujours consulter votre rôle d'évaluation sur le site de la Ville. Donc, villedeprévost.qc.ca, rôle. Puis là, vous allez pouvoir avoir l'ancienne et la nouvelle évaluation pour faire diviser l'un sur l'autre. Puis là, ça va vous donner le pourcentage de votre augmentation. Si votre maison a augmenté moins 50 et moins, probablement que votre compte de taxes va baisser. Si votre évaluation a monté autour de 52 bien là, votre augmentation va être autour, on va le voir tout à l'heure, mais c'est 2 que, si par ailleurs, votre évaluation a monté de 72 comme ma maison chez nous, bien là, vous allez manger une claque parce que il y a comme un 20 d'augmentation là, qui va suivre. Donc, quand il y a une réévaluation comme ça, il y a des heureux, il y a des personnes qui sont heureuses, il y a des personnes qui sont moins heureuses. Par ailleurs, j'ai regardé, je parle toujours de mon cas, l'évaluation de ma maison. Mais demain matin, je ne la vendrai pas à ce prix-là. C'est sûr que je la vendrai plus cher. Fait que le rôle d'évaluation, ça sert principalement à faire la répartition entre les citoyens, qui paye quoi, puis dans quelle proportion. Fait que le principe, c'est que plus tu as une maison qui vaut cher, plus tu payes. Fait que c'est triste pour ceux qui ont augmenté pour plus que 52 mais c'est comme ça. Ça m'amène aux nouvelles sous-catégories. J'en ai parlé tout à l'heure rapidement en mentionnant les taux de taxes. Donc, on a créé cette année des nouvelles catégories de 3 à 5 logements, 6 à 11 logements et 12 logements et plus.
la catégorie, les immeubles non résidentiels commerciaux, donc les immeubles, les grands power centers, là, donc, vont être assujettis à un taux de taxe différent de nos petits commerçants. Ça nous permet de protéger nos petits commerçants. Taux de taxation, je l'ai dit tout à l'heure, on va baisser le taux de taxe de 49 %. On était à 84, à 0,843 du taux de base. Et on a baissé le taux de base à 0,566. Donc, c'est probablement le plus bas taux de taxe de l'histoire de Prévost. On a remonté 30 ans en arrière, puis on n'a pas vu de taux de taxe en bas des 60 cents. Là, vous avez les différents taux pour les différentes catégories. Je ne les passerai pas tous, mais juste noter que les terrains vagues desservis, donc les terrains vagues avec égout aqueduc, vont voir leur taux augmenter considérablement. On a rejoint ce que d'autres villes font et ce que la loi permet, c'est 4 fois le taux de base. Et le reste, c'est un peu des chiffres que j'ai donnés pour la plupart tout à l'heure. Les matières résiduelles, on passe de 195 à 180, donc c'est une baisse de 8,33 %. Pour les matières commerciales, c'est toujours selon le volume, mais avec une baisse de 8 %. L'hygiène du milieu, là, je me suis permis d'additionner l'aqueduc, les égouts résidentiels et les traitements des eaux. Grosso modo, si on additionne les trois par rapport à 2024, c'est une augmentation de 1,84 %. Maison moyenne, donc la maison moyenne, c'est 509 200. Cette maison moyenne-là, c'est notre maison moyenne à Prévost. Donc, du côté gauche, vous avez la maison moyenne non desservie, donc un puits puis une fosse septique. Et du côté gauche, la maison moyenne desservie, qui est c'est ça, donc avec égout aqueduc. Donc, une maison moyenne en 2025 non desservie devrait payer 3 064 $ et une maison desservie, 3 561 $. Donc, pour un, ça fait une hausse de 62 $. Pour l'autre, ça fait une hausse de 71 $. Mais au total, c'est 2 % d'augmentation. Donc, la maison moyenne à Prévost augmente de 2 %. C'est un chiffre facile à retenir, qui est par moment autour de l'inflation. J'ai vu les autres villes cette semaine, là, plusieurs grandes villes annoncent leur taux. La plupart, c'est un petit peu plus élevé que ça. Fait que on est assez content, et ce, malgré le fait qu'on a eu une augmentation là, de 9,2 % de la SQ. Sinon, on aurait été capable de faire mieux. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption des prévisions budgétaires? Je propose. Merci beaucoup. Et que ça m'amène, je crois, à la période des questions. Bon Blondin, Montée-Sainte-Thérèse, Monsieur le maire, membre du conseil, Maître Dion. Et je ne connais pas la dame qui... C'est Catherine Nadeau-Jobin qui est notre DG par intérim pendant la convalescence de notre DG, qui devrait revenir au mois de janvier.
en pleine forme. Merci d'être présente, merci. Il y a un tableau, Monsieur le maire, où on voyait 30 millions, on voyait le budget total. Je ne sais pas si vous êtes capable de me le retrouver. Dans les revenus ou dans les dépenses? Je ne peux pas vous dire. Parce que juste dessous, je voyais le million qui était inscrit. C'était marqué 29 millions, puis de total 30 millions. On va le trouver, on va le trouver. Les chiffres qu'on voyait Peut-être tantôt, là. là. Oui, celui-là, oui, oui. On voit revenu 29 millions 102. Mhm. Et le million, vous l'avez mis en revenu, lui. Oui, c'est tous des revenus. Vous rappelez-vous, au mois de mai, quand on a fait notre bilan de l'année 2023, on avait un surplus, je pense, 1 500 000. 437 peut-être. Ouais, 437. Vous avez une meilleure mémoire que moi. Juste là. Ah. Pas toujours, mais on est a dit, j'ai pas. Et là, on s'est dit, ce montant-là, on doit le retourner aux citoyens. Vous étiez, je pense, un petit peu sceptique. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Fait que là, il est là. OK. Fait que j'ai un certain plaisir à vous dire qu'on le retourne aux citoyens ce soir. Oui, c'est parce que j'aurais aimé le voir dans les colonnes des moins. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est là qu'il est là, puis c'est comme un montant d'argent qui arrive. On va chercher dans notre bas de laine 1 million pour moins taxer les gens. Mais remarquez là, qu'on a fait cet exercice-là souvent. OK? Et même du temps de feu M. Richer, tous les ans, on va chercher 500 000, 700 000, 1 million. Même, je pense, du temps de M. Richer, il y a eu 1,2 million. Mais là, on est allé le chercher. Puis après ça, ben, vous avez l'affectation de la réserve pour les élections, 150 000. Fait que quand on additionne les trois, pour faire l'année, là, ça nous prend 30 252 220. OK, peut-être que je l'avais mal vu. Moi, je le voyais plutôt dans la colonne des moins, mais là, on l'a mis. Bien, il est moins. Si je ne le mets pas là, ça ne sera pas 29 millions en haut. Ça va être 30 millions. Puis là, je vais aller monter le taux de taxe. Bon, OK. Merci, M. le maire. Bonjour, M. le maire, Loyola Leroux, un citoyen. Je suis arrivé ici en 1972 et à chaque fois que j'ai été voir un maire, en fait tous les maires de la ville depuis, j'ai demandé des petits services. J'ai toujours été très bien servi. Je veux relancer le mouvement scout. Après vous, je vous ai envoyé un courriel il y a 2 semaines environ. Là, M. Leroux, là, vous savez, vous avez peut-être pas eu de réponse. Là. Oui. Mais si vous aviez eu les 2 semaines qu'on a eues, là, vous diriez, je m'excuse de vous avoir dérangé, M. le maire. Non, je ne reproche rien à personne. Je voulais juste vous avertir. Alors, pour relancer le mouvement scout, un bon moment, c'est le mois de mars. On fait une réunion avec des responsables de Montréal qui viennent de la région de Laurentides et tout ça. J'ai besoin de votre aide pour que vous fassiez en sorte que vous suggéreriez, tout en respectant la liberté de presse, à M. Fortier du Journal des citoyens, de me laisser passer une petite annonce dans le journal. Bien, écoutez, vous avez M. Blondin qui est là. Vous pouvez peut-être avoir cette discussion-là avec M. Blondin. M. Blondin me dit, il y a 2 ans, que mes interventions que je faisais ici, il ne pouvait pas les mettre dans le journal parce que M. Fortier ne voulait pas. Alors, ce que je demande, pour la population en général, pour les citoyens de Prévost, moi, je crois qu'on a déjà eu 120 jeunes dans les scouts de 90, de 1970 à 1996. Je crois que ce serait une bonne chose d'avoir les mouvements scouts. Je lance pas un parti politique. Là. Monsieur Loyola, excuse. Monsieur Leroux, je devrais vous appeler. Contactez le service de communication de la Ville de Prévost et on va vous arranger ça. Le service des communications. Oui. Merci.
Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, 509 000 pour une maison moyenne, je trouve ça élevé. Combien est-ce qu'il y a de maisons ou de résidences ou d'immeubles dans la ville qui valent plus que 509 000? Pour faire monter la moyenne comme ça? Bien, écoutez, ça, c'est le rapport de l'évaluateur de la MRC. Mais allez vous promener dans le Haut-Saint-Germain, OK? Il n'y a pas grand maison en bas d'1 million dans le Haut-Saint-Germain, là. OK? Fait que allez vous promener dans les clos Prévost-Toit. D'après moi, c'est pas là que se trouve la maison moyenne non plus, là. Fait qu'il y en a, mais écoutez, dépendamment des quartiers, c'est la moyenne. Moi, écoutez, c'est des chiffres qui sont faits par des experts, qui sont les évaluateurs de la MRC, puis c'est mathématique. On peut vous donner le fichier Excel, si vous voulez. Bon, puis vous avez parlé de feu, M. Richer. Effectivement, je pense qu'il serait réjoui de voir le pourcentage d'augmentation des taxes municipales en 2025. Si j'ai bien compris, en moyenne, ça serait 2,3 d'augmentation? Non, 2 2. 2 Mais, comme j'ai expliqué, je pense peut-être un peu avant que vous arriviez, si votre maison ou vos maisons, parce que je sais que vous en avez plusieurs, augmentent de moins de 50 vous allez avoir une baisse de taxes. Si vous avez vos maisons augmentent de plus que 52 là, vous allez avoir une augmentation de taxes. OK? De plus que 2 OK? Mais la maison moyenne, parce que là, à un moment donné, il faut arrêter, il faut trouver un endroit où, puis la maison moyenne, ben, c'est notre meilleur indicateur qu'on a pour être le plus juste possible. Là, le pont à 12 millions, il est-tu dans ce budget-là? Est-ce qu'on va commencer à le payer? Il n'est pas dans ce budget-là, M. Millette. Et le budget du pont ne sera pas adopté tant que le projet d'école ne sera pas officiellement annoncé. Merci. C'est tout. Pas d'autres questions? Fait qu'on va prendre une pause de 15 minutes. Voulez-vous lever l'Assemblée?